Merci, merci beaucoup. Hervé Berville. Oui, merci beaucoup Madame la Présidente. Merci Monsieur le Directeur Général, cher ami. Alors je vais faire vite, parce qu'à chaque fois que j'entre dans les questions, j'ai plus qu'une minute. Non, vous avez bien fait d'abord de Prenez rappeler votre temps, Monsieur le député. Oui. Vous avez bien fait de rappeler que, contrairement à d'autres pays, c'est vrai qu'on avait la chance d'avoir une expertise interne, que ce soit dans les ministères, à l'AFD, et fait de profils divers et variés, mais qui permettent de ne pas externaliser par exemple, contrairement à l'Angleterre, notre mise en œuvre de l'aide au développement. Alors moi, ma question, c'est sur les pays émergents et l'intervention AFD dans les pays émergents. Notamment, il y a une première intervention qui va arriver en Argentine. Il y a eu la discussion et les débats sur les interventions de l'AFD en Chine. Donc, si vous pouvez nous préciser quels sont un peu les intérêts stratégiques français d'intervenir dans ces pays-là, que ce soit pour les entreprises, mais comment se définit la stratégie et comment vous décidez d'aller dans un pays tel que l'Argentine. Et la deuxième question, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'effet d'éviction, parce qu'on pourrait avoir d'autres sources de financement qui ne seraient pas forcément l'Agence française de développement. Et la troisième, c'est la question du coût pour le contribuable, parce que c'est vrai qu'on peut se poser la question pourquoi la France intervient en Chine alors que la Chine intervient elle-même et fait de l'aide en Afrique. La deuxième petite question, c'est la Grande-Bretagne va sortir de l'Union européenne et c'est vrai que dans les instances européennes, notamment dans la programmation conjointe, il y avait une vraie impulsion de la part du DFID qui avait un vrai leadership sur les questions notamment d'éducation, de santé. Et comment vous voyez du coup le retrait de la Grande-Bretagne des instances et de la programmation conjointe, et le corollaire, c'est tous les dons qui mettaient dans les différents basket funds. Et est-ce qu'on ne peut pas s'inspirer de la Grande-Bretagne pour mettre justement sur la place publique l'aide au développement dans le débat national, dans les circonscriptions, pour faire en sorte vraiment que cette question-là, et qui est transversale, migration, climat, changement climatique, soit réellement dans le débat national, ce qui donnera de la force à l'AFD et qui permettra aussi d'être tout à fait à l'aise pour monter en puissance et demander aux contribuables un effort sur ce sujet-là. Merci. Merci beaucoup. De nos interventions. Après, en vous disant ça, je ne dis pas que je ne remets pas en cause c'est une question qui a été posée aussi, notre mandat dans les pays émergents. On a parlé de Hervé, je crois, a parlé de la Chine. La force de l'agence, je crois, c'est que c'est à la fois une banque et une agence. C'est-à-dire que on a la capacité de concentrer les moyens budgétaires dans certains pays. C'est ce qu'on fait, 85% de nos ressources budgétaires sont en Afrique et dans les pays pauvres prioritaires, et de déployer notre bilan, celui d'une banque, dans un plus grand nombre de pays, où là, on va chercher, comme en Chine, à lutter contre le changement climatique et quand même à travailler avec les entreprises françaises. Disons les choses simplement, à aussi défendre les intérêts de notre économie. Et vous voyez, la logique de l'AFD, et pour le contribuable, il faut lui expliquer que l'AFD, elle lève de l'argent sur les marchés. Alors, elle a l'avantage d'avoir un actionnaire qui est bien noté. Donc, elle le lève avec le AA+, qui est la signature de l'État. Et il y a beaucoup de pays du monde qui prêtent cette ressource à ce prix-là. Donc, on lève de l'argent à AA+, et on le prête aux Chinois, aux Indonésiens, aux Mexicains, aux Colombiens. Et si on a l'intelligence, d'où Expertise France, de glisser dans nos prêts un peu d'expertise française, parce que c'est ça qui demande un accès aux entreprises françaises. Si on fait ça intelligemment, on trouve des clients, et comme en Chine, c'est un élément qui permet d'avoir un dialogue sur la lutte contre le changement climatique avec les autorités chinoises, et c'est essentiel. Donc pourquoi, et là en l'occurrence, si vous voulez, il n'y a pas de coût budgétaire, il y a un risque financier pour l'État, parce que nous sommes une banque, donc il faut qu'on maîtrise nos risques. Mais le risque chinois n'est pas gigantesque, quand même. Donc pourquoi s'en priver? Donc cette logique de déploiement, d'influence française, d'intérêt français, de dialogue, de politique publique sur les grandes priorités internationales, par le canal de nos prêts dans les États souverains, je pense qu'il est bon. Et il a fait ses preuves. Et ça n'est pas contradictoire avec l'idée que les moyens budgétaires, parce qu'évidemment dans les pays plus pauvres ou dans les secteurs sociaux, c'est là qu'il faut des moyens budgétaires, soit pour baisser le taux de nos prêts, soit pour faire des dons. Et donc ça ne veut pas dire que ces moyens-là, il ne faut pas les concentrer très fortement dans les territoires qui en ont le plus besoin, ou pour dérisquer des investisseurs aussi qui doivent s'y rendre.